Il y a encore quelques mois, le petit Pierre, 2 ans et demi, courait un peu partout dans la maison. Un bonheur familial qui a volé en éclats parce que sa mère serait tombée entre les griffes d'un manipulateur. C'est en tout cas ce qu'affirme son compagnon. Jérôme a vu sa famille exploser. Nous étions tous les deux cadres commerciaux, avec des revenus au-dessus de la moyenne quand même. Nous avions acheté cette maison ensemble et aujourd'hui, la maison est en vente et puis j'ai plus la résidence de mon fils. Donc c'est un énorme gâchis. Tout commence à la naissance de leur enfant. Nadège veut qu'il grandisse dans un environnement sain. Elle fait très attention à la nourriture qu'elle prépare. Elle n'utilise que des aliments bio. Elle se passionne aussi pour les médecines alternatives sans médicaments. Un jour, elle tombe sur cette affiche qui annonce une conférence sur la santé et qui promet des révélations pour le moins surprenantes. Une phrase très alambiquée annonce que l'on peut vaincre la maladie par la spiritualité. Un terrain humain éduqué et épanoui en santé développe un système immunitaire infaillible qui repousse toute attaque virale ou émotionnelle et vous rend ainsi invulnérable. C'est cet homme aux airs de vieux sage qui prétend détenir le secret d'une vie saine, sans médicaments. Il s'appelle Gabriel Yves, il a 72 ans. Et pour crédibiliser sa parole et son savoir, il affiche des titres ronflants, anthropologue ou encore psychologue. L'homme dégage aussi un vrai charisme qui va tout de suite subjuguer Nadège. Elle est complètement séduite par le personnage. Sur ce, elle me dit, je pars 4 jours en Espagne, dans la région de Raca, à côté de Huesca. Elle y va pour suivre un stage de bioénergéticienne, de développement personnel, donc je laisse faire. Jérôme pense que sa femme a la tête sur les épaules. Il n'a donc pas de raison de s'inquiéter. Pour 400 €, Nadège part étudier 4 jours à l'Université de la Nature et de l'Écologie de la Relation. L'école fondée par Gabriel Yves n'a aucune existence légale, pas plus que les diplômes fantaisistes qu'elle délivre. Car ici, on vous forme à de drôles de métiers, comme gérante d'une maison des lunes, philosophe de la joie ou encore gardien de la terre. Toutes ces professions prêtes à sourire, mais la compagne de Jérôme y croit. Après l'Espagne, elle part suivre un autre stage de 21 jours au Maroc. Ça lui coûte encore 1 600 €. C'est là-bas que tout bascule. À son retour, Jérôme ne reconnaît plus sa femme. Elle m'annonce qu'elle ne mangera plus de viande à l'avenir, que le petit n'aura plus de lait. Et c'est là où elle va m'annoncer la mise en vente de la maison, qu'elle veut 15 000 € pour partir au Costa Rica et qu'on se sépare. En à peine 6 mois, le faux thérapeute a complètement retourné Nadège. Elle veut tout quitter, son mari, sa maison, son pays. Elle veut partir avec leur bébé faire un nouveau stage de 3 mois au Costa Rica. Jérôme saisit la justice, qui interdit à Nadège d'amener son fils à l'étranger. Mais la famille est brisée. Jérôme ne voit plus son enfant qu'un week-end sur 2. Alors il décide de mener sa propre enquête. Grâce aux associations anti-sectes et Internet, il découvre que Gabriel Yves s'appelle en fait Gabriel Loison et il a un lourd passé. À 24 ans, il braque des facteurs qui transportent de l'argent liquide. Mais il est arrêté dès sa première attaque à main armée. Il écope de 15 ans de prison. Ces années d'enfermement lui laissent largement le temps de trouver une nouvelle idée pour faire de l'argent facile. Nous sommes au début des années 70 et l'homme voit bien que la psychologie est à la mode. Alors il dévore des livres sur ce sujet et décide de devenir psychologue biorhythmologue. Profession qui n'exige aucun diplôme. Dès sa sortie de prison en 1972, il devient même consultant en entreprise. C'est un pionnier du coaching. Il organise des stages pour redynamiser des cadres déprimés. Et ça lui rapporte beaucoup d'argent,
plus de 3 millions d'euros en 10 ans. Mais les plaintes pour escroquerie et abus de confiance s'accumulent. Et pour lui, c'est le retour à la case-prison. Cela aurait pu lui servir de leçon, eh bien non. Dès qu'il retrouve la liberté en 1983, il s'installe à Saint-Jean-de-Fosse, un petit village près de Montpellier. Sur ce pavillon, il pose sa plaque de psychothérapeute, un métier qui là encore n'exige aucun diplôme. Cette fois, il ne vise plus les entreprises, mais les personnes qui se sentent mal dans leur peau. Gabriel Loison facture 200 € le stage d'une semaine. Et pour ce prix-là, ses patients ont le droit à un traitement de choc. Il les emmène dans des lieux mystiques comme cette abbaye louée pour l'occasion. Jean-Pierre Jougla a dirigé une association d'aide aux victimes de sectes. Il a longuement enquêté sur Gabriel Loison. Et les pratiques qu'il a découvertes font froid dans le dos. Les patients mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris avec Gabriel Loison, et en particulier des exercices de vie de leur propre mort, avec certains exercices qui étaient particulièrement éprouvants pour les adeptes, puisqu'ils les amenaient à creuser à l'extérieur leur propre tombe dans laquelle il leur demandait de se mettre. Et donc les patients revivaient leur mort, et pour certains, c'était une expérience terriblement traumatisante. En 5 ans, Gabriel Loison parvient à mettre sous sa coupe des dizaines de personnes qui le suivent aveuglément. Certains vont le payer de leur vie. Le thérapeute autoproclamé organise des randonnées qui se pratiquent à jeun, le long de cette falaise. Certains adeptes tentent même d'escalader la paroi à main nue. Et à 2 reprises, cela se termine par une chute mortelle. Dans la théorie de Loison, la vie, c'est comme l'escalade. On ne peut que monter et on n'a pas la possibilité de descendre. Et c'est dans ces circonstances-là que 2 accidents sont arrivés. En 88 et 89, 2 patients sont tombés. Il y a eu une enquête, mais l'enquête a conclu à des accidents classiques, sans lien avec les pratiques thérapeutiques de Gabriel Loison. Gabriel Loison se sait maintenant surveillé par les gendarmes. Alors il décide de partir à l'étranger avec l'argent pris à ses adeptes. Pendant des années, plus personne n'entend parler de lui en France. Il réapparaît 12 ans plus tard, mais il ne porte plus le même nom. Gabriel Loison s'appelle désormais Gabriel Yves. Il a monté une pseudo-université au Costa Rica. En réalité, il s'agit d'un camp de vacances avec piscine et tennis perdu dans la forêt. Il n'a pas choisi ce pays par hasard. Le Costa Rica ne possède aucune loi anti-secte et aucune possibilité d'extradition vers la France. Car c'est à nouveau des adeptes français qu'il recrute. Il leur propose des stages de 3 mois sur place, facturés 2 500 €, sans compter le voyage et l'hébergement. C'est à l'un de ces stages que Nadège devait participer, avant que Jérôme, son compagnon, ne l'en empêche. Jérôme a eu raison d'intervenir, car isolé dans la jungle du Costa Rica, Gabriel Loison ne connaît plus aucune limite. Et c'est ce qui va le perdre. Il prône désormais le sexe libre, comme en témoigne un ancien adepte. Il a eu des relations avec beaucoup de femmes du groupe. Déjà, la sexualité, elle était carrément préconisée comme moyen d'évolution, en dehors de la sexualité point de salut, et la sexualité à plusieurs, et l'homosexualité. Enfin, c'était pas que c'était autorisé, mais c'est que ça devenait presque une obligation, quoi. Il n'avait plus aucun contrôle sur ses pulsions, sur ses envies, sur ce qui était, et puis le respect de l'être humain, alors qu'au départ, c'était quand même ça l'objectif aussi. Les orgies entre adultes ne lui suffisent plus. À 71 ans, il lui faut désormais des adolescentes. C'est cet homme qui donne l'alerte, il est grand-père. Sa petite fille de 13 ans lui raconte qu'elle a été violée par Gabriel Loison lors d'un stage qu'elle a suivi avec ses parents. Selon ces théories, les enfants, à partir de l'âge de 10 ans à 14 ans, cessaient d'être des enfants pour devenir des adultes, des hommes ou des femmes, devant à ce moment-là être retirés à leurs parents afin de parfaire leur éducation, à commencer par leur éducation sexuelle. Lors de l'arrestation de Gabriel Loison, les policiers mettent la main sur la vidéo du viol. Confronté à ces images, le septuagénaire a tout avoué.
Aujourd'hui, Jérôme peut revoir son fils de 3 ans un week-end sur 2. Mais il ignore ce que l'enfant a pu voir pendant les stages effectués avec sa mère. Et il imagine le pire. Mon fils parle au jour d'aujourd'hui de mieux en mieux et très bien même. Je suis toujours à l'écoute de la moindre phrase, du moindre propos déviant, je vais dire déviant. Il me faudra beaucoup de temps pour m'en remettre. Jérôme espère que son cauchemar prendra fin avec le procès. Gabriel Loison risque une peine de 20 ans de prison.